Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être comment bien préparer l'arrivée de son chat ou même chaton. Je parlais si jamais vous adoptez votre premier chat, si jamais vous voulez intégrer un chat avec un second, troisième, mais si vous voulez faire une intégration, j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vous la mettrai juste en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite avec la cage de transport. Donc pour transporter son animal, donc il y a différentes cages qui existent. J'ai mon chien qui est avec moi, donc c'est normal si vous entendez du bruit, si la caméra bouge, il est clairement en train de s'étaler. Donc déjà, pour le transport, il va falloir une cage. Un chat en liberté dans la voiture, c'est illégal. Voilà, il faut que le chat soit enfermé dans une cage. Donc pour ça, il y a plusieurs cages de transport qui existent. Je vous en mettrai quelques-unes à l'écran juste là. Et cependant, moi, j'ai une cage en particulier que j'ai adorée, où l'animal peut voir l'extérieur. Je vous l'afficherai à l'écran, celle que moi j'ai pour ma part. Mes parents en ont une toute simple, toute basique, mais moi j'ai celle-ci, qui ne correspond pas à mon chat, vu que mon chat est très stressé, mais du coup je la prête à ma sœur, où son chat adore voir l'extérieur. Donc cette cage-là lui convient amplement. Dans la cage également, moi je sais que j'aime bien mettre un petit plaid en plus pour vraiment que ça soit tout doux, tout molletonné et pour que l'animal soit quand même assez confortable dans la cage parce que déjà que habituellement il va pas trop aimer la cage, mais en plus si on le met dans du dur, c'est sûr qu'il va pas adorer. Donc c'est pour ça que je lui mets toujours un petit plaid pour qu'il soit un peu plus confortable et donc ça soit moins désagréable pour lui. Également pour les débuts, vous pouvez mettre des alaises, savoir si l'animal ne va pas faire ses besoins ou s'il ne va pas vomir parce que les chats peuvent vomir, avoir le mal du transport. Donc avoir une alaise par précaution, c'est toujours bien. Et peut-être en avoir une dans la voiture au cas où. Et donc un sac poubelle. Parce que je vous assure que quand vous faites 2h30 que le chat a fait caca ou qu'il a vomi et que vous n'avez rien pour mettre l'alaise, c'est pas très agréable. Je parle par expérience. Ensuite, au niveau du transport, c'est tout. Si jamais vous faites des voyages très très longs, vous pouvez également prendre de l'eau avec donc une petite gamelle pliable ou alors une gourde qui fait gamelle en même temps. Le chat ne va peut-être pas trop boire, donc c'est peut-être mieux une petite gamelle pliable où vous pouvez mettre vous-même l'eau à l'intérieur. Quelque chose également de primordial, ça va être l'alimentation. Donc quand on parle d'alimentation, on parle également de l'eau. Donc au niveau de l'eau, il faut que l'eau soit à volonté, donc 24 heures sur 24, il faut qu'il y ait tout le temps accès. Donc il y a plusieurs gamelles d'eau possibles. Je vous conseille d'en prendre quand même une assez grande pour qu'il puisse avoir de l'eau au moins toute une journée. Et également, il existe des fontaines à eau qui permettent au chat d'être un peu plus attiré, de vouloir un petit peu plus jouer avec l'eau, etc., de le divertir et donc d'être un peu plus intéressé et de boire un petit peu plus. Au niveau des différences d'alimentation, on va avoir soit une alimentation sèche, celle qui est le plus souvent utilisée, soit une alimentation humide. Qu'est-ce qu'une alimentation sèche? Ça va être des croquettes. Nous, on l'appelle également alimentation sèche. Et l'alimentation humide, c'est la pâtée. Donc la plupart du temps, les chats sont nourris par croquettes, mais également peuvent être nourris par pâté, juste au niveau équivalent. Si on veut nourrir un animal complètement par pâté, eh bien il faut en donner plus qu'en croquettes, donc ça revient plus cher. Après, les chats, c'est pas comme les chiens, donc ça va encore. Mais donc attention, les chats ont quand même tendance à prendre beaucoup de poids et donc à être souvent en surpoids, voire même obésité, mes chats la première. Donc c'est important que dès le début, dès que vous l'ayez, faire attention à ce qu'ils mangent. Donc il faut calculer, il faut donner des bonnes rations. Normalement, derrière les paquets de croquettes, il y a ce que l'animal devrait manger en fonction du poids. Et donc vraiment peser les croquettes chaque jour pour faire attention que l'animal ne mange pas trop et donc soit en obésité. Et donc prenne beaucoup trop de poids. Également, vous pouvez mélanger croquettes et pâté. Moi, je sais que mon chat a un tout petit peu de pâté matin et soir et après entre deux elle a surtout des croquettes, mais la pâtée c'est juste un petit kiff. Également si jamais vous voulez changer de marque de croquettes, donc par exemple ils sont sur des Purina One et que vous voulez passer sur du Ultima, eh bien il faudra faire une transition alimentaire. La transition alimentaire est très importante, ça permet au tube digestif de s'habituer tranquillement à la nouvelle alimentation qui arrive et donc de ne pas générer de diarrhée pour l'animal. Déjà avec le changement d'habitation, avec le stress, avec beaucoup de petites choses, les chats sont vite stressés en plus, donc ça peut provoquer de la diarrhée et donc des problèmes de santé. Un chaton peut très vite se déshydrater. C'est pour ça que c'est primordial de garder l'eau à volonté à disposition 24 heures sur 24.
Et en plus de ça, donc il est important de faire une transition alimentaire pour limiter le fait que l'animal ait de la diarrhée. Si jamais vous n'allez pas faire de transition alimentaire, l'animal va avoir un tube digestif qui ne va pas comprendre et donc il va avoir de la diarrhée à 99% des cas. Après, des fois, en fonction, eh bien, on ne peut pas faire autrement, mais dans l'idéal, c'est vraiment de faire une transition alimentaire. Donc pour cela, il faut prendre les anciennes croquettes et les nouvelles croquettes sous une semaine. On fait 3/4 des anciennes croquettes avec un quart des nouvelles. Donc ça pendant environ 2-3 jours. Ensuite, on fait moitié-moitié, moitié ancienne, moitié nouvelle. Pareil pendant 2-3 jours. Ensuite, on fait un quart des anciennes croquettes avec 3/4 des nouvelles croquettes. Donc ça également pendant 2-3 jours. Et ensuite, on peut faire 100% des nouvelles croquettes. Donc, si jamais, je sais que j'ai déjà entendu des éleveurs qui donnaient un petit sachet de croquettes afin que le propriétaire puisse faire une transition alimentaire et donc vraiment être au mieux pour l'animal. Donc, à voir si eux, ils le font. Je pense que c'est assez rare quand même. Sinon, n'hésitez pas à demander la marque pour prendre les mêmes croquettes, en tout cas un petit sachet pour au moins faire une transition alimentaire et limiter le risque de diarrhée. Ensuite, il va devoir y avoir des accessoires. Donc au niveau des accessoires, on va parler d'arbres à chat. Moi, je sais que mes chats adorent des arbres à chat assez hauts. Surtout si vous avez déjà des chiens, si vous avez des choses qui les effraient, les chats adorent se percher en hauteur. Donc les arbres à chat, quand ils vont être hauts, ça va être intéressant pour eux. N'hésitez pas à les mettre devant une fenêtre également. Ils adorent pouvoir voir l'extérieur, même si c'est des chats qui ne vont pas sortir en extérieur. Je sais que mon chat ne sort pas trop en extérieur. Par contre, elle adore être au plus haut de l'arbre à chat. Et devant la fenêtre, elle peut voir les oiseaux, elle peut voir des fois on sort les poules, donc elle voit les poules, elle voit plein de trucs et elle adore. Ça la stimule énormément. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un arbre à chat en hauteur. Je sais que c'est un coût quand même, mais voilà, un arbre à chat assez haut quand même. Et également un arbre à chat devant les fenêtres, devant des zones intéressantes pour lui. Également, vous pouvez lui acheter des petites cachettes, donc des petits tunnels. Moi, je sais que j'ai acheté un tunnel à mes chats. Au début, ils y allaient, là, ils y vont un peu moins. Également, vous pouvez donc acheter des petites cachettes pour qu'ils puissent s'y réfugier si jamais ils ont peur de quelque chose, surtout les premiers temps. Des fois, on a des chats un petit peu plus stressés que d'autres, et donc ils vont plus apprécier d'être en cachette plutôt qu'en hauteur. Chaque chat va répondre différemment, donc c'est pour ça qu'il faut un arbre à chat en hauteur pour que si jamais ils puissent se percher, eh ben, ils aient ce qu'il faut. Ou alors des cachettes pour si jamais ils veulent se cacher, ils aient également ce qu'il faut. Également primordial, il va falloir une litière. Si vous avez un seul chat, l'idéal c'est d'avoir 2 litières. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. Pour un chat, 2 litières. Et ensuite, si jamais vous avez 2, 3, 4 chats, eh bien, il faut une litière par chat plus une. Je m'explique. Si jamais, par exemple, vous avez 4 chats, eh bien, il va falloir 4 litières plus une supplémentaire, donc il va falloir 5 litières au total. Si vous avez 10 chats, eh bien, il va falloir 10 litières plus une, donc ça fait 11 litières. Après, ça dépend si l'animal sort en extérieur après ou pas. Mais en tout cas, si jamais l'animal ne sort pas, eh bien, il va falloir, au minimum, il va falloir une litière de plus que le nombre de chats dans la maison. Attention, les chats sont très territoriaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des zones bien définies. Et donc, ils vont avoir une zone pour le couchage, une zone pour la litière et une zone pour manger. Donc, dans l'idéal, il ne faut pas mettre la litière à côté de là où il dort ou à côté de là où il mange. Il faut vraiment définir ces parties-là. Après, il va dormir là où il le souhaite, mais en tout cas, la gamelle avec la litière, dans l'idéal, est de vraiment les séparer pour vraiment faire des zones distinctes. On peut les mettre dans la même pièce, dans la pièce principale, il n'y a pas de souci, mais au moins des zones distinctes. Également, il faudra penser donc aux antiparasitaires. Donc pour les antiparasitaires, vous avez puces, tiques et vers. Très important de le faire. Donc ça, vous pouvez aller vous renseigner chez le vétérinaire. J'ai fait une vidéo en barre d'infos sur justement les antiparasitaires, comment les traiter, avec quel mode de prévention et qu'est-ce que c'est, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est quand même hyper important d'être renseigné dessus avant d'adopter son animal ou même si jamais vous avez déjà votre animal. Également, il faut se renseigner sur la vaccination. Donc normalement, quand vous adoptez l'animal, la vaccination est obligatoire en plus de l'identification. Mais il est important donc de se renseigner parce que normalement vous avez donc un deuxième voire même troisième vaccin à faire quand vous adoptez l'animal. Et également, il faudra le refaire tous les ans. Il faut se renseigner donc sur
si le vétérinaire prend encore des nouveaux clients, peut-être déjà créer le dossier au besoin, se renseigner également sur le prix et de voir si déjà vous avez un bon feeling également avec le vétérinaire. Pas aller dans le vétérinaire le plus proche, mais aller chez un vétérinaire avec qui ça marche le mieux, avec qui vous avez le meilleur feeling. Également, en parlant vétérinaire, vous pouvez vous renseigner sur la stérilisation, combien ça coûte. On le fait à partir de 6 mois, mais voilà, se renseigner sur est-ce que eux ils le font. Normalement, je pense que tous les vétérinaires le font, mais voilà, par précaution, se renseigner s'ils le font, se renseigner sur le prix pour vraiment déjà avoir un budget assez défini sur ce que va vous engendrer l'animal dans sa première année. Également, quand l'animal va arriver, ce que vous pouvez faire, c'est lui montrer déjà où est sa litière. Vraiment, vous pouvez prendre l'animal et le mettre dans sa litière pour lui montrer. Je suis désolée, mon chien il vient de taper dans la caméra. Dès son arrivée, vous pouvez le prendre et le mettre dans sa litière pour lui montrer que sa litière est là. Après, vous le laissez vivre sa vie, mais au moins lui montrer que la litière est ici. Également, il y a différents types de litières. Je vous en avais pas parlé, mais il y a des litières avec et sans couvercle. Des fois, des chats vont supporter et d'autres non d'avoir un couvercle au-dessus de la litière. Donc, si jamais votre animal ne fait pas ses besoins dans sa litière ou a un petit peu du mal, etc., c'est peut-être le problème du couvercle. Également, des fois, il y a une porte devant la litière. Donc ça, pareil, peut-être que les premiers temps, l'enlever et la mettre après. Moi, je sais que du coup, je l'ai enlevé et je ne l'ai jamais mis. Ça n'a pas dérangé mes chats. Toujours se méfier au niveau des litières. Des fois, ça peut un petit peu les perturber s'ils n'avaient pas l'habitude, etc. N'hésitez pas à demander à l'éleveur, au vendeur, les habitudes du chat. Est-ce qu'il était dans une litière couverte, pas couverte? Est-ce qu'il avait des habitudes? Est-ce qu'il préférait plutôt les cachettes? Est-ce qu'il préférait les coins en hauteur? D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais vous pouvez acheter des jeux. Est-ce qu'il avait des jeux en particulier? Voilà, savoir un petit peu ses habitudes pour vraiment avoir un mode de vie qui lui corresponde. Ce que je vous conseille à l'arrivée de votre chat, c'est de le mettre déjà dans une petite pièce pour déjà qu'il s'habitue à celle-ci et de petit à petit ouvrir d'autres pièces pour agrandir son territoire. Mais donc premièrement, le mettre dans une pièce avec tout le nécessaire, donc un coin pour faire ses besoins, un coin de couchage et un coin de nourriture. Et ensuite, petit à petit, eh bien, vous pouvez agrandir son espace. Mais au début, il faut y aller étape par étape, avoir un petit endroit et après ouvrir de plus en plus de portes. Après, ça va dépendre de chaque chat. Il y a des chats qui vont être plus craintifs et donc prendre plus de temps. Et donc, on va ouvrir des portes en prenant plus de temps avant d'ouvrir les portes. Alors que d'autres chats, eh bien, ils vont s'habituer très rapidement. Et donc, au bout de quelques jours, même des fois la première journée, on peut ouvrir toutes les portes et il n'y a aucun problème. Mais les chats, attention, c'est des grands stressés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment étape par étape, petit à petit. Donc, c'est bien de les mettre dans une petite pièce avec tout le nécessaire, bien évidemment. Et après, ouvrir de plus en plus de pièces. Également, si vous avez peur que le chat soit stressé ou si vous êtes déjà au courant que le chat va être stressé ou qu'il a tendance à être stressé, vous pouvez commander des sprays ou des diffuseurs d'hormones. Je vous en mettrai à l'écran des sprays et des diffuseurs d'hormones que vous pouvez commander. Donc le spray, vous pouvez le mettre dans la cage de transport. Dès que vous allez le récupérer l'animal, au moins il va avoir des sprays. Et également des diffuseurs d'hormones. Donc vous branchez sur une prise de chez vous et pendant quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, ça dépend en fait de chaque diffuseur. Mais donc pendant quelques jours, semaines, mois, eh bien ça va diffuser des hormones et donc permettre à votre chat d'être apaisé et donc de faire une transition d'un habitacle à un autre plus en douceur. Donc voilà, soit vous avez des sprays, donc comme par exemple sa cage de transport ou sa cachette par exemple, ou alors vous avez carrément un diffuseur qui va vraiment être dans toute la pièce ou toute la maison. Attention cependant au mètre carré. Peut-être que des fois, en fonction du mètre carré, ça va être trop grand et donc ne pas très bien fonctionner. Moi je sais que j'avais regardé ça justement pour mon chat qui est assez stressé et au niveau du mètre carré, c'était pas possible pour moi. Normalement, quand vous adoptez votre chat, vous avez 7 jours de réflexion avant de pouvoir l'adopter. Donc vous allez le voir une première fois et vous avez au minimum 7 jours avant de pouvoir l'adopter. Si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser un plaid ou un t-shirt à vous, à l'éleveur, pour que l'odeur puisse s'y imprégner. Donc déjà, le chat va sentir votre odeur et en même temps, comme ça, son odeur va s'imprégner au t-shirt ou au plaid. Et quand vous allez le récupérer chez vous, vous récupérez également ce t-shirt plaid. Et donc, il va avoir l'odeur de la fratrie, de la famille dans laquelle il était. Et donc, pendant encore quelques jours, pendant qu'il est chez vous. Donc, ça fait une belle transition quand même, où il peut être moins stressé. Également, ce qui est conseillé, c'est d'aller chez le vétérinaire dans la première semaine dans laquelle vous avez l'animal, afin d'éviter tout vice rédhibitoire. Donc, c'est-à-dire que si l'éleveur vous a caché quelque chose, eh bien,
cela va être vu par le vétérinaire. Cela permet déjà d'avoir un premier lien avec le vétérinaire, savoir si celui-ci vous convient ou pas, s'il a répondu à toutes vos attentes. Également, si vous avez des questions, pouvoir lui en poser, de voir comment le chat se comporte, etc. De faire un petit point niveau santé sur l'animal. Donc voilà, s'il y a des choses marquantes, le vétérinaire vous le dira. Et en fonction, prendre un rendez-vous pour la consultation vaccinale. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!